Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Nous vivons dans un monde, je crois que vous réalisez, en dehors de l'Église, il y a la puissance des ténèbres. Hein? Et peut-être que quand on est chrétien, on se sent bien dans l'Église, dans la maison de Dieu, entre frères et sœurs, et on ne réalise pas la puissance qui se manifeste, la puissance satanique, démoniaque, qui se manifeste dans le monde et dans le monde que nous vivons. Les choses changent, le monde change, mais le spirituel demeure le même. Et c'est clair aujourd'hui que nous vivons dans un temps où les forces des ténèbres sont enragées. Lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et je vais vous demander d'intégrer ce verset dans votre vie. Intégrer, appliquer. Regardez à l'importance de ce verset dans votre vie de tous les jours, parce que souvent, on peut oublier, on peut ne pas voir l'importance de ce qui se passe, du plan du diable, de ce qu'il met en place, de la manière qu'il se sert des hommes dans le monde. Donc ce verset se lit comme suit. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc rien de naturel, pas par notre force, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pas dans notre vie, non, dans les lieux célestes. Cette influence démoniaque, satanique, qui se manifeste en tout lieu dans le monde. En tout lieu où l'ennemi, le diable, Satan lui-même, veut nous influencer, nous détacher du plan de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas un texte que nous avons besoin d'oublier, mais de nous rappeler. Nous sommes appelés pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés d'accomplir le plan de Dieu pour notre propre vie. De savoir ce que Dieu veut pour nous et d'être conscient que là où nous allons, tout ce que nous faisons en dehors de la famille de Dieu, de nos rencontres, que ce soit dans notre travail, que ce soit là où on va, n'importe où, dans un restaurant, dans un restaurant, dans un mall, qu'importe où, en dehors des rencontres du peuple de Dieu, là où on habite dans notre famille, si on sert le Seigneur de tout notre cœur, là où on peut influencer dans la rencontre des frères et des sœurs, mais en dehors, dans ce monde, il y a une influence démoniaque qui se manifeste partout
et dans toutes sortes de situations à laquelle nous sommes exposés. Exactement, exposés. Nous avons des offres. Des offres. Vous savez ce que c'est qu'une offre? Des offres pour faire toutes sortes de choses. Pour nous intégrer. Pour nous voiler les yeux. Et afin qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible nous dit contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et cela affecte tout le système du monde. C'est à nous à voir maintenant comment prendre dans ce monde d'aujourd'hui les choses qui peuvent nous aider à servir le Seigneur. Mais il faut faire attention parce que la ligne, elle est très fine. Très très fine. Et on peut se laisser emporter, influencer, manipuler par ces forces, cette influence satanique qui ne fait pas une démonstration de ce que ça veut faire dans notre vie, mais cache. C'est pourquoi c'est une tromperie. Mais nous avons besoin d'être un peu spirituels et de pouvoir discerner vraiment tout ce qu'il y a derrière. Je vais vous donner un petit exemple. Comment aujourd'hui le système de ce monde veut nous piéger par toutes sortes de propositions pour endetter le chrétien, pour le lier, afin qu'il n'arrive pas à donner au Seigneur ce qu'il veut parce qu'il est lié. Il est lié par des remboursements mensuels que l'ennemi le fait croire que c'est à son avantage et il dépense plus que ce qu'il a et finalement il a une dette sur ses épaules, il est piégé et sa manière de voir les choses aujourd'hui, c'est simple, il dit, j'ai pas d'argent pour donner au Seigneur. Tous ces systèmes du monde-là, mes frères et sœurs, c'est pour enterrer les hommes dans les ténèbres. C'est vrai, les hommes inventent des choses. Mais il faut voir d'où ça vient, toutes ces choses-là. De la part de qui? Combien de chrétiens se trouvent aujourd'hui dans un état où ils n'arrivent pas à donner au Seigneur ce qu'ils veulent? Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ils donnent au Seigneur les miettes, s'il en reste. Mais on n'en a pas parlé sur ce sujet, mais c'est simplement pour vous montrer que dans ce monde, il y a partout, en tout lieu, une influence démoniaque et satanique dans les lieux célestes qui agissent pour détruire. Le monde va vers une destruction, on le sait. Oui ou non? Le monde entier va vers la destruction. Mais nous, le peuple de Dieu, on ne doit pas suivre. On ne doit pas suivre. Non.
On doit ouvrir nos yeux spirituels, on doit grandir, on doit pouvoir discerner que ces choses-là existent. C'est pourquoi avant d'entrer dans des pièges, il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de choses dans l'esprit qui sont là pour nous influencer et nous détruire, enlever notre foi. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes protégés partout où on va. C'est pourquoi c'est important pour nous, de chacun d'entre nous, d'être dans le plan de Dieu. D'être là où Dieu veut qu'on soit. Amen. C'est pourquoi moi je vais en Afrique. On comprend ce que je dis? C'est juste pour expliquer. Parce que je sais que c'est là où Dieu veut que je sois. Principalement. Il faut savoir où Dieu veut qu'on soit. Et là, on a la protection de Dieu, la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, la force de Dieu. Amen. On ne peut pas juste regarder à notre avantage, notre intérêt personnel. Je vais vous demander, pour terminer, d'appliquer ce verset dans votre vie, dans le sens où vous devez être toujours conscient de ce qui se passe dans les lieux célestes, de ce qui se passe, de l'influence qu'il y a de l'ennemi du diable partout dans ce monde, partout. Les chrétiens peuvent être piégés par des petites choses. C'est juste pour vous faire savoir que là où vous allez, n'importe où vous allez, il y a des forces qui s'opposent à vous. N'importe où vous allez vous tenir dans ce monde-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Enfermez-vous chez vous? Non! Je suis en train de vous dire au contraire, nous devons être des témoins là où nous allons. Nous devons porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais attention, discernez parce qu'il y a des pièges, vous savez. Moi, je mets des pièges de rats chez moi. Hein? Mais c'est pas marqué dessus. C'est pour toi. Non. Il rentre dedans, il mange un bout de fromage et puis, coin, fini. Hein? Mais l'ennemi, c'est pareil. Il va nous montrer des choses, des gens qui vont venir vers nous de la part de l'ennemi. On ne réalise pas que ce qui peut se passer dans les endroits. Et que ce verset-là puisse nous aviser, nous mettre en garde que là où nous allons dans ce monde aujourd'hui, il y a une influence satanique. Le diable se sert de n'importe qui, n'importe où. N'importe où. Hein? Pourquoi il faut ouvrir nos yeux spirituels, il faut grandir. Je vais vous lire un dernier texte alors, parce que c'est pas moi qui l'a voulu. Hébreux chapitre 5, verset 12. D'accord? On va finir là-dessus. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est quoi un maître? C'est quelqu'un qui dirige les opérations. Il est en contrôle. Amen. Donc il a dit, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Il est en train de parler des chrétiens qui sont totalement vulnérables. Voilà ce qu'il parle là. D'un chrétien vulnérable. Vous savez ce que c'est vulnérable? Ça veut dire à n'importe quelle occasion que se présente devant lui, hein, pour le piéger. Il est vulnérable dans le sens que, il n'est pas assez fort en lui-même pour pouvoir discerner qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ne vient pas. C'est pourquoi dans ce moment-là, mes frères et sœurs, la connaissance ne peut pas vous aider. Non. Il y a bien une maturité qui a besoin
de pénétrer notre cœur, afin que nous puissions discerner quel plan qu'il y a dans cette affaire. Là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour me dérouter, me piéger. Et l'auteur continue et il dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Amen. Et pour que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir une vision, de ne pas demeurer des enfants spirituels. Parce que là, nous sommes dans une mauvaise posture. Terrain dangereux et glissant. Terrain dangereux, terrain glissant de demeurer un enfant spirituel et de ne pas grandir. Et on sait très bien que la croissance spirituelle s'obtient par le fait que nous sommes prêts à abandonner notre vie. Amen. Abandonner notre vie, prendre notre croix, suivre Jésus, permettre au Seigneur de faire cette œuvre profonde en nous, à travers les épreuves qui viennent devant nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Fait. Amen. Fait veut dire quoi? Déjà mature. Voilà. Amen. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer avec eux? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Ouais. Tous les jours de notre vie, on voit ce qui est mal et on peut voir ce qui est bien. Tous les jours. Tous les jours. D'accord? Tous les jours. Là où vous allez. Vous ne passez pas 5 minutes. 5 minutes est trop pour vous voir et discerner le mal qui existe. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous pouvez le ressentir. Quand vous pouvez le ressentir, ça veut dire attention. Attention. Parce que ce que vous ressentez là peut se manifester n'importe comment, n'importe quand, à travers n'importe qui. N'importe qui. Hein? N'importe qui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu nous dit que Satan, il se manifeste comment? Comment il se manifeste? Comme un ange de lumière. Alléluia. Dans le sens qu'il vous fait croire que c'est super. Il est capable de faire un miracle même devant vous là. C'est pourquoi dans les derniers temps, il y a beaucoup de gens qui vont faire des miracles, qui ne sont pas de Dieu. Ben oui. Nous sommes en train de vivre dans ces moments. Donc il apparaît comme un ange de lumière. Comme quoi que il appartient à Dieu. Il vient de la part de Dieu. Il fait des choses de la part de Dieu. Hein? Dans les derniers temps. Mon encouragement pour vous aujourd'hui, faites attention. Croyez-moi, faites attention. Amen. Il y a une espèce d'engouement, une espèce de multiplication de forces puissantes qui se manifestent dans le monde. Et je répète, de toutes sortes de manières. Et à travers toutes sortes de personnes. Comment jouer le bon rôle là-dedans? Attention. Ne croyez pas que tout ce qui se passe, ça peut paraître joli, ça peut paraître bon, ça peut paraître une bonne action, ça peut paraître de toutes sortes de manières qui vous frappent. Attention. Attention. Et donc que ce verset, ces quelques paroles ce matin, puissent vous encourager à prendre conscience où nous vivons aujourd'hui.
bien que nous soyons des chrétiens, membres de la famille de Dieu, mais nous vivons dans ce monde pervers, mauvais. Amen. Sale, impur, et tout. Hein? La liste est longue, si on peut mettre des adjectifs pour décrire l'état de ce monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas se permettre de ne pas prendre notre croix tous les jours et de ne pas s'assurer que nous sommes en train de grandir, que nous sommes en train de nous affermir. Allez, on a le temps pour lire un autre verset. Au verset 10, le même chapitre. Éphésiens 6, verset 10. Ouais, ça vient conclure tout ce que je vous ai dit. Ok? La parole de Dieu, Paul nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé. Amen. Donc l'appel de l'apôtre Paul ici, c'est de nous fortifier afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Tenir ferme. La chute, elle vient rapidement. Rapidement. Et souvent, un faux pas, on est jeté à terre. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je vous encourage, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Prenez ce chemin-là de tout votre cœur. La porte, elle est étroite, mais ça emmène à la vie. Protégeons-nous et soyons bien éveillés. Amen. Attention de trop s'exciter. Hein? De trop s'exciter, d'aller un petit peu partout là où ça se passe, exact, là où ça se passe. Hein? Mais protégeons-nous. Soyons aptes à discerner les mauvaises choses et les bonnes choses. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.